Pourquoi? Nous avons été séparés pendant l'évacuation de Tulsi. Les cris, la panique et la fumée, c'était le chaos. J'ai fini par les retrouver à Jova, mais je suis arrivé trop tard. Trop tard. Sans aucune de leurs affaires. Je ne peux même pas leur donner un vrai enterrement palomiste. Pourquoi? Nous avons été... J'ai fini par... Sans aucune de leurs affaires.
Je ne savais pas que les palomistes étaient assez intelligents pour manier de tels engins de chantier. Étonnant. Fouillez ses poches. Prenez-lui son foutu gland et mettez-le avec le reste. Non, non, arrêtez. Ne prenez pas... La ferme! Et merde! T'as mis plein de sang sur mes bottes, espèce de... Allez, rassemblez le reste. Ah, c'est qu'une question de temps avant que ces choses envahissent Jova. Et je ne compte pas être sobre quand ça arrivera. Cette gnôle-là, l'hydromel de Sinon? Qu'est-ce que c'est bon. C'est comme ça que je veux mourir. Je donnerais n'importe quoi pour un autre verre.
J'étais censé garder le bureau de Vass, mais j'ai pas envie. Attendez, lui dites pas que j'ai dit ça. J'espère qu'il cherche pas le double des clés, parce que je suis prêt à le donner à quiconque m'apporte de l'hydromel. On a trouvé une de ses ordures en train de chercher de la nourriture dans l'une des maisons. Il a livré ses amis après quelques ongles arrachés. Ils se cachaient comme des rats dans le vieux puits. Cette saleté s'en est bien sortie, si vous voulez mon avis. C'est un cercle vicieux. Je dois me tirer d'ici, je n'ai pas le choix. Vass et ses sbires vérifient les chargeurs pour voir si on a tiré. Peu importe ce qui vous amène à Jova, ne traînez pas. Ce sont les ordures qui ont pendu la famille sabinienne. Quel gâchis de munitions. Ils auraient dû me laisser faire ça à ma façon. Ils auraient souffert pendant des jours. Je devrais être en train de saccager l'abbaye. Je suis sûr que ces petits vénards sont en train de se remplir les poches avec de l'or. Ah, belle trouvaille. C'est rare de trouver quelque chose dans ces trous paumés palomistes. On n'a même pas rempli un camion dans la dernière ville. Vass est content. Et si Vass est content, on l'est aussi. Il garde le vrai butin dans son bureau. On aura la belle vie après ça. Désolé, je ne peux jouer que des classiques sabiniens. Et malheureusement, je ne connais qu'une seule de leurs affreuses compositions. J'ai l'impression que le capitaine Vass en a assez d'entendre la même mélodie en boucle. Il faut que j'apprenne de nouveaux morceaux avant de finir contre le mur. Ils taguent leurs atrocités à la vue de tous.
C'est la première chose que nous avons vue en arrivant dans le marais. On n'allait pas laisser passer ça, pas question. Les palomistes ont fait un truc similaire dans mon village, c'est pour ça que je me suis engagé. Quelle vie! J'ai attendu cette fichue guerre pendant des années, et elle est enfin arrivée. 2 ans. Et ce n'est que le début. Vous savez ce qui est fatigant? Faire comme si tout allait bien, aimer son prochain, tout ça. Il est temps de se débarrasser des palomistes. Je vais boire à ça, tiens. Vous voyez le type avec les jumelles, caché derrière le sac de sable? C'est le capitaine. Je vous conseille de lui parler avant de vous attirer des ennuis. Pauvre de lui. La prochaine fois qu'il tombe, je le laisse s'étouffer un peu plus longtemps. Que son regard veille sur vous, mon fils. Vous n'êtes pas d'ici, pas vrai? Je connais tout le monde ici. Et pourtant, vous avez quelque chose de familier. Qui êtes-vous? Je suis l'abbé Jaffer, chef spirituel de l'abbaye de Pathem. Je suis né ici, et il semblerait que c'est ici que je mourrai. Je ne sais pas d'où vous venez, mais je crains que vous ayez trouvé l'enfer. Savez-vous où je pourrais trouver le forgeron? Même avant tout cela, il n'était pas souvent là. Il portait un lourd fardeau. J'espère sincèrement qu'il a fui Jova avec le convoi des Owen. Priez, mon fils, pour qu'il n'ait pas été envoyé au camp de prisonniers. Que s'est-il passé ici? La folie et la haine. Lorsque j'ai enfin réussi à revenir de Tulsi, je me suis précipité chez mon frère pour découvrir que ma nièce Rebecca était devenue orpheline. Les soldats ont ensuite rassemblé les villageois. Quand ils ont enfoncé la porte, je lui ai dit de se cacher. Je me suis rendu. Où se trouve l'abbaye? Au sud-est de Jova, sur un plateau rocailleux. Depuis les marais, on peut voir ces belles sphères dorées et l'œil attentif de Sétiris. Faites attention, mon fils. Le capitaine Vass a envoyé des hommes piller l'abbaye. Il est obnubilé par un trésor qui n'existe pas. Ils peuvent bien continuer à me battre. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Sauriez-vous où allait le convoi? Le lieutenant Rue est venu négocier ma libération. Le capitaine Vass n'a rien voulu entendre. Leurs véhicules ont quitté l'avant-poste ce matin. De nombreuses routes mènent en dehors du marais. Malheureusement, au vu de ma situation, je n'ai pas pu voir où ils allaient. Votre nièce, Rebecca, est-ce qu'elle va bien? Combien de temps une jeune enfant peut-elle survivre dans de telles conditions? Auriez-vous la gentillesse d'aller la voir? Elle était chez mon frère la dernière fois que je l'ai vue.
C'est le bâtiment avec une cabane dans l'arbre à côté. Pourquoi le capitaine Vass vous fait-il endurer cela? Le capitaine Vass est un criminel et un voleur déguisé en soldat. Vous ne me croyez pas? Regardez dans ces camions. Ils sont remplis de choses dérobées aux familles palomistes. C'est pour ça qu'il m'a arrêté. Qu'il continue à me battre. Je lui répondrai toujours la même chose. Il n'y a aucun objet de valeur dans l'abbaye, mis à part nos fûts d'hydromel. Où se trouve l'avant-poste des Owen? Ce n'est pas loin d'ici. Tournez à droite, juste avant la forge du forgeron. Vous devriez le voir en bas de la colline. Vous n'êtes pas soldat, hein? S'il vous plaît, ne dites à personne que je suis ici. Bonjour. Qui es-tu? Je m'appelle Rebecca. Je me cache ici depuis l'attaque contre Jova. Quand les bombes sont tombées du ciel, je jouais dans la cabane perchée avec mon petit frère. Mes parents ont couru dehors et nous ont crié de descendre. Mon petit frère a couru vers eux. C'est là que la bombe a explosé. Je cherche le forgeron. Sais-tu où le trouver? Je ne le connais pas trop bien. Je crois qu'il n'aime pas beaucoup les enfants. J'ai vu des villageois partir avec les pacificateurs des Owen et leurs camions blancs. Peut-être qu'il est parti avec eux. J'ai vu ton oncle. Il va s'en sortir. Loué soit Cétiris! Tonton Jaffer ressemble au sein des histoires qu'il me lisait. Il m'a parlé de ces grands hommes pieux qui ont combattu les pêcheurs sabiniens. Tonton Jaffer fait beaucoup pour aider les autres dans le besoin. Cétiris ne le laisserait jamais mourir. Jamais. Qu'est-il arrivé ici? Les soldats ont fait venir tout le monde. Tonton Jaffer m'a dit de me cacher quand ils sont entrés dans la maison. Ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené ailleurs.
Les soldats ont séparé tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants. Les gens criaient et pleuraient. On les forçait à monter dans les bus. Mais les soldats n'ont pas pris tout le monde. D'autres gens ont été emmenés dans la forêt, derrière le marais. Seuls les soldats sont revenus. D'ailleurs, sais-tu dans quelle direction sont partis les camions blancs? J'ai regardé les camions blancs s'éloigner. Ils ont pris la route qui tourne derrière la colline, celle des vieux monuments. On peut les voir d'ici. À l'évidence, vous n'êtes pas mort. Concentrez-vous et